organise des débats, des conférences, et nous avons aussi une dimension culturelle et artistique très importante. Des concerts, des rencontres, des échanges, de l'éducation populaire, dans l'idée de rassembler nos forces pour lutter pour un monde meilleur. Et nous soutenons tous les mouvements en lutte pour les droits des femmes, pour les droits des migrants, pour les droits, pour l'environnement. Alors, nous avons écrit à François Ruffin, il nous a répondu et il a accepté de venir. Et nous sommes très heureux ce soir et nous avons le plaisir de l'accueillir. Son combat politique, son combat acharné pour tous les plus démunis d'entre nous, ces formes de combat qui sont originales, font de lui un homme politique de première importance aujourd'hui. François Ruffin est pour nous un poète politique et il est un symbole fort pour nous à la Carmagnole. Il est reporter de profession, on le connaît pour Merci Patron, on le connaît pour Fakir, son journal impertinent. Il est élu depuis juin 2017 sur une liste, il est élu député de la Somme sur une liste dont on rêverait, Picardie debout, avec la France Insoumise, le PC, Europe, Écologie Les Verts et Ensemble. On aime ses combats, on aime son impertinence, on aime ses bons mots, on aime ses coups de gueule. C'est François Ruffin. Bonjour. Alors, merci à vous. Le problème, c'est que quand on dit tant de trucs super avant, vous pouvez que être déçus. Donc voilà, bon. La première chose que je veux dire, c'est d'abord remercier les camarades de la Carmagnole pour l'immense travail invisible qui nous permet d'être réunis aujourd'hui. Parce que si vous êtes là, c'est parce que avant que vous veniez, il y a des gens qui ont fait un boulot considérable pour m'appeler, pour monter un lieu, pour avoir de la communication, peut-être distribuer des tracts, coller des affiches. Et c'est grâce à cet immense travail invisible que dans ce pays, il y a encore moyen de diffuser des idées par les petits ruisseaux plutôt que par les grands médias et les grands canaux de l'information. Donc d'abord, un grand merci aux camarades de la Carmagnole. Quand j'interviens à l'Assemblée nationale, à la tribune, j'ai à affronter une immense indifférence en face de moi. J'ai l'impression de parler dans un frigo. Quand j'ai fait des tas d'interventions sur l'agriculture, et j'avais face à moi Stéphane Travers, qui a l'air d'être un bon gars, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de vie dans l'œil d'un bœuf au salon de l'agriculture, quoi. Et donc, on regarde la pendule, on regarde les bancs vides, et à la limite, le bon moment, c'est quand on est hué. Au moins, on suscite quelque chose. On a quelque chose à quoi on peut s'accrocher. Je crois que de ce côté-là, je vais être satisfait dans les semaines qui viennent. Mais bon, moi, je viens parce que aussi, quand on m'a dit que ça s'appelait la Carmagnole, j'ai trouvé ça sympa, moi. Je pense que dans la vie, on est aussi porté par des mythes. L'histoire de la Révolution française, c'est quelque chose qui me porte et qui continue de me porter parce que je pense qu'il y a encore aujourd'hui 1000 Bastilles à prendre. Vous savez, quand on voit les interviews de Macron où il dit, bah voilà, ce qui manque en France, c'est qu'il y a un roi qui est absent, il faut accepter une vision verticale de la société française et qui se compare à Napoléon et on vit à des temps napoléoniens, il est évident que il y a quelque chose, il y a un retour du monarchique. Il y a un retour du monarchique dans ce pays. Et je dirais que quand il y a Marie-Antoinette, c'était... bon, ils ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche, mais Macron, il nous fait du Marie-Antoinette toutes les semaines, on a l'impression. Et le jour où Macron est investi à l'Élysée, le premier jour où il met les pieds, on voit sur BFM Macron fendre la foule, se diriger vers un homme, et cet homme, c'est Serge Weinberg, PDG de Sanofi. Quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin de lobby, il y a une fusion entre le pouvoir économique et aujourd'hui le pouvoir politique. Oui. Ensuite, sur ce terrain-là de Sanofi, on a une proposition. Ma proposition, l'horizon qu'on se fixe, c'est quoi? C'est la socialisation de Sanofi. C'est le fait. Sanofi est un outil pour la santé publique. Un outil industriel pour la santé publique. Il doit être public. Warren Buffett, qui à l'époque était la première fortune mondiale, déclarait la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches,
qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Moi, je crois que cette guerre des classes, aujourd'hui, elle se renforce. Elle se renforce parce que la question se pose plus seulement sur nos conditions de vie, c'est-à-dire, admettons, sur le partage capital-travail. La question se pose sur la vie elle-même. C'est pour ça que ça va se durcir. Et elle se pose, à mon avis, sur autre chose, qui est quel est le sens de la vie? Quel est le sens qu'on donne à notre vie? Est-ce que le sens qu'on donne à notre vie, on est encore dans l'imaginaire dominant qui est que il faut la concurrence contre la solidarité, il faut la croissance, travailler plus pour produire plus, pour consommer plus? C'est l'imaginaire qu'ils veulent nous donner. C'est qu'aujourd'hui, le bonheur, ça passerait par produire plus de biens, de lave-linge, et ainsi de suite. Et je veux dire, j'en ai besoin d'un lave-linge, hein, mais bon. Ou alors, est-ce que on se dit finalement le gâteau, il est déjà assez gros? Il n'y a pas besoin de le faire grossir davantage. Mais en revanche, il faut faire comme Nasreddin. Il faut le partager, ce gâteau. Le gâteau, il est là, il est suffisant. La France n'a jamais été aussi riche. Et il faut changer la direction. C'est comme si on était dans une voiture qui va en marche accélérée droit dans le mur écologique, droit vers notre autodestruction, parce qu'elle a à sa tête des pilotes qui sont fous. Ce sont ces psychopathes du profit. Ce sont ces monstres froids de la finance. L'urgence, c'est de leur ôter le volant des mains. L'urgence, c'est de mettre le pied sur le frein et de changer de direction. Voilà quelle est l'urgence. L'urgence, c'est un mot d'Hervé Kempf qui résume ça en disant « consommer moins, répartir mieux ». L'urgence, c'est moins de biens, plus de liens. C'est d'être confiant. Merci. C'est d'être confiant qu'aujourd'hui, le progrès, il passera pas par la 8G, la 16G, la 32G, la 48G, la 72G, je sais pas trop quoi. Le progrès aujourd'hui, il passera par des meilleures relations humaines. C'est par là que passera le progrès. Je fais le lien avec mon engagement sur les métiers du tendre. Il y a une cohérence. C'est pour moi un combat écologique aujourd'hui que de faire mieux reconnaître les accompagnants pour les enfants en situation de handicap, de faire mieux reconnaître le travail des auxiliaires de vie sociale auprès des personnes âgées, que de faire mieux reconnaître le travail des assistantes maternelles pour nos bébés, que de faire mieux reconnaître le travail des animateurs pour le périscolaire. Pourquoi? Parce que c'est le lien. C'est par ça qu'on aura le progrès. C'est par la relation. Et les enseignants. Les éducateurs. Il y a un choix, il y a un véritable choix de société sur le crédit impôt compétitivité emploi. Compétitivité toujours, ou bien solidarité, ça crée ou sauvegarder 100 000 postes. C'est 24 milliards d'euros par an. Ça veut dire 200 000 euros par emploi. Ça veut dire que vous pouvez créer 600, 700 000, 800 000 postes si vous décidez de supprimer ce crédit impôt compétitivité emploi. Ce que je fais, c'est juste essayer de vous donner de l'énergie pour vous encourager, que l'énergie entraîne l'énergie, la volonté entraîne la volonté et que la victoire entraîne la victoire. Je vais terminer comme d'habitude par « Et à la fin, c'est nous qu'on vainc !» Et à la fin, c'est nous qu'on vainc ! Merci pour votre accueil. Et le Carmagnole sera le lieu de toutes ces résistances. Résistance, 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 résistance.